Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute petite vidéo où je vais vous montrer comment on pose du plastique dip. Donc c'est une petite bombe en fait, regardez à quoi elle ressemble. Donc c'est une petite bombe qu'on trouve chez Leclerc, Carrefour ou alors Neuroto. C'est une petite bombe où en fait ça fait comme du covering qui s'enlève à la main, ça tient hyper bien. Et si tu veux l'enlever en fait tu l'enlèves comme du covering comme ça coûte entre 13 et 16 euros. Ça dépend où tu la prends, moi je la prends à Neuroto, je la paye 15 euros je crois, et je sais que par exemple tu vas chez Carrefour, ils la vendent 17 balles. Je vais aussi vous montrer toutes les autres modifications que j'ai fait avec le plastique dip, donc j'ai fait vraiment pas mal de trucs, et pour le moment ça tient, ça fait peut-être je dirais 2 mois que j'ai le véhicule, ça doit faire 1 mois et demi que c'est fait, et ça tient toujours aussi bien, j'ai eu aucun problème, et puis s'il y a des retouches, c'est pas compliqué, je vais vous expliquer tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez, partagez. Et puis si la vidéo elle vous plaît, mettez un petit j'aime. Aujourd'hui, on s'attaque au rétroviseur. Donc là, je vais déclipser les rétroviseurs pour les passer en plastique dip. Donc la même matière que ça. On va essayer de les enlever. Apparemment, ce n'est pas trop difficilement. On va voir. Donc là, je vais les tourner à fond. Hop, apparemment, t'as juste à le contracter un petit peu de haut en bas pour réussir à l'enlever. Voilà. Et donc là, il est décapsulé, tu laisses comme ça, et là, tu as des clips. T'en as un ici, un ici, un ici, un ici. T'appuies dessus, et en fait, ta coque, elle sort tout simplement, quoi. J'ai réussi à passer tous les clips. La coque, elle vient directement. Et donc voilà, le rétro, il est à nu. Voilà, une fois que c'est nettoyé, c'est bien propre, hein. Hop, on sort la bombe de plastique dip. Donc là, ça fait au moins 5 minutes que je l'ai secouée. La meilleure façon de faire, c'est de la chauffer un tout petit peu. Comme ça évite d'avoir des trop gros grains. Et en fait, tu vois, genre, j'ai même pas scotché parce que... En fait, ça s'enlève tout seul. C'est super bien comme matière. J'adore ça. Là, tu vois, la buse, elle est forte. Oh là là. Là, voilà. Là, la buse, elle est en bonne santé. Ça y est, ça va. Nickel. Et là, après, tu passes dessus, bah, normal, quoi. Hop, tu fais vraiment des passes légères, histoire que ça adhère et que ça fasse pas de couleur pour le moment. Là, je viens de passer la deuxième couche, j'ai attendu qu'elle sèche. Bon, c'est pas uniforme parce que... Bah, posez pas de questions, mais là, va falloir que je pose un meilleur coup, mais sinon, sincèrement, ça rend déjà ultra bien, quoi. Après 2 couches, mais très légères, et c'est bien tendu, non, sincèrement, c'est cool. J'adore le rendu. Regardez-moi cette beauté. Donc le rendu il est vraiment dingue. Aucune imperfection à part si on regarde bien à la lumière. Il y a un endroit où on voit, voilà, on voit quelques petits trucs là, ici. Mais ça va partir à la seconde, enfin à la dernière couche du coup. Parce que là je vais la prendre dans la main et je vais foutre un coup dessus un peu partout histoire que ça soit linéaire. Mais sincèrement le résultat il est dingue. Et vous voyez genre, il y en a un peu en dessous. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais ça s'enlève vraiment tout seul. Cette matière, c'est de la folie. Et par contre, ça s'enlève tout seul, mais ça tient hyper bien sur les supports comme ça. Et si jamais tu veux l'enlever, tu l'enlèves à la main et il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, je l'ai bien laissé sécher après toutes les couches que j'ai posées. Regardez-moi ce résultat. C'est magnifique, c'est vraiment parfait. Sincèrement, ça rend bien. Là, on va le poser sur la voiture, on verra ce que ça donne. Mais vraiment, le résultat est dingue. Je suis content. Ça, c'était avant. Et ça, c'est maintenant. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, avant après, c'est différent. Faudra voir si je préfère ou pas. De toute façon, si j'aime pas, j'enlèverai. Parce que comme les bandes elles vont être noires, j'ai hésité quand même à laisser les coques de rétro en rouge directement. Parce que je trouve que ça donne quand même un petit style. Mais après, en noir aussi, ça donne un petit style. J'ai démonté la deuxième. Ça, c'est la deuxième. Donc voilà, toujours la première passe, c'est la deuxième avec la première couche. Donc du coup, la première couche, je fais toujours une couche de gros, histoire que ça coule pas, parce que ça fait souvent des... Enfin, comme si la peinture, elle prenait pas à certains endroits quand tu mets des grosses couches, j'ai remarqué. Donc du coup, je la fais chauffer avec un petit décapeur. Et après, enfin la peinture, je fais chauffer avec un petit décapeur. Et après, comme ça, je peux passer ma couche bien tranquillement et ça tient bien. Bon, certes, là, ça fait dégueulasse.
Mais après, ça fera plus joli, normalement. Voici le résultat. Bon, je le prenais dans la main, du coup, j'ai reçu quelques éclaboussures. Mais voilà, le résultat de la dernière, enfin de la deuxième, du coup, il est aussi parfait que l'autre. Le problème, c'est que du coup, bah, ma buse, elle était un peu foirée. Du coup, bah, parfois, elle mettait des grosses gouttes. Donc là, par exemple, il y a une grosse goutte, je sais pas si vous voyez. Mais, et là, surtout, là, on voit qu'il y a une énorme goutte. Mais bon, écoutez, ça va pas se voir de toute façon. Et voilà, donc sincèrement, je suis content. Et maintenant, je vais vous montrer comment on enlève cette merde. Parce que oui, j'en ai foutu sur le sol. Et ben regardez-moi ça, ça c'est impressionnant. Tu passes ton doigt, hop, et tout s'en va. C'est un truc de ouf. Et après, t'as plus aucune trace. C'est impressionnant comme matière, vraiment, j'adore. Bon, là c'est pas encore sec à 100%, mais quand c'est bien sec, ça s'enlève vraiment tout seul, quoi. Et après, t'as plus aucune trace. Tu prends ton doigt un tout petit peu humide, hop, regarde. Ça part mais vraiment tout seul. Donc c'est vraiment génial comme matière. Ça nique rien, tu peux faire ça chez toi. Bon, ça pue la peinture et encore je trouve que c'est pas non plus abusé comment ça pue. Et ça part vraiment au doigt, quoi. Et c'est génial, parfait. Voilà le résultat final. Donc je suis super content. Ça rend hyper bien quand on regarde comme ça, vraiment ça tue. Donc ça va faire, je dirais, 10 jours que je l'ai fait. J'ai aucun problème. Ça tient nickel. Regardez, ils sont même collés là, les petits moustiques. Non, mais en vrai, ça tient du feu de Dieu, rien à dire. Donc en plastique dip, ce que j'ai déjà fait dessus, j'ai fait cette barre, elle était en chrome d'origine. Donc je l'ai fait et tu vois, j'avais un petit endroit où j'ai eu un tout petit accroc parce que j'ai pris un énorme caillou ici. Et regardez, il n'y a aucune différence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit coton-tige, j'ai mis un bout de bombe dessus et hop, je l'ai repassé dessus. Et au final, plus rien, plus aucune trace. Je pensais que ça allait faire une petite tache ou un truc, mais non, j'ai plus aucune trace. Donc vraiment, si jamais tu as un petit trou à cause d'un impact, un coton-tige avec un peu de bombe dessus, tu remets sur l'endroit où tu as besoin et c'est parti. C'est vrai qu'il manque quand même la petite bande noire. Ça sera dans une future vidéo. Bah, la prochaine vidéo, de toute façon, ça sera la bande noire. J'espère que ça va pas être la galère à poser, mais ça, on verra bien. J'ai vu aussi les centres de roue où c'était chrome ici, bah, je l'ai laissé en chrome du coup. Et le contour c'était rouge si je me trompe pas. Et ici c'était un noir un peu passé, etc. Ça faisait pas joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de bombe partout. Et en fait après j'ai décollé le plastique dip juste à ce niveau là. Donc regardez, sincèrement c'est hyper propre. On dirait limite que c'est d'origine, quoi. Vraiment je suis trop content, là j'ai géré ça. Là je suis trop content, j'étais trop content quand j'ai réussi à faire ça. En gros ce que j'ai fait, j'ai tout repeint. J'ai mis un coup de cutter tout le long là. Et après au milieu j'ai décollé. Et je l'ai enlevé. Et au final ça m'a enlevé juste le scorpion comme je voulais. Et ça rend vraiment magnifique. Bon, les jantes elles sont défoncées, mais sincèrement ça rend hyper propre, j'en suis ravi. J'ai hésité à faire les poignées de porte, mais c'est une grosse galère à démonter parce que tu peux le faire directement sur la carrosserie. Mais je préfère démonter, au moins ça fait plus propre, etc. Mais le truc c'est qu'à démonter c'est trop la merde, du coup bah je vais les laisser en chrome, ça ira bien. Et à l'arrière j'ai fait la baguette qu'on a démontée aussi, comme ça c'est toujours plus propre. Et là, mais regardez-moi cette qualité, vraiment c'est parfait. J'ai aucun accroc, tout est parfait, comme ici là, aucun accroc. Bon ça c'est, je sais pas ce qui s'est passé là, mais ça c'est pas un accroc, c'est le logo directement. Mais c'est incroyable, c'est parfait. Sur ce, la vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des modifications. Il y a encore quelques modifications à faire, à commencer par les bandes. Ensuite, il y aura une grosse modification ici. Ça, je vous laisserai voir. On va aussi modifier toute cette partie-là. On va changer ce covering, on va mettre un autre covering à la place parce que lui, il est vraiment dégueulasse. Et après, peut-être une modification aussi à ce niveau-là, mais ça, je vous en dis pas plus. Vous le verrez par vous-même. Sur ce, gros bisous et n'hésitez pas à commenter et partager la vidéo, je répondrai à tout ça. Gros bisous. Même si tu sors le gun, tu vas rien faire du tout. Même si tu sors le gun, tu vas rien faire du tout. C'est soit t'es avec nous ou soit t'es contre nous. Et ça fait ouf.